Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de parler trop vite et d'être trop speed et comment est-ce qu'on peut régler ça. C'est un problème que j'ai vécu et je vous explique tout de suite ce qu'il est. Bonjour à toi, aujourd'hui je partage un retour vraiment d'expérience, comment arriver à parler moins vite, à scinder ses idées, à ne pas passer du coq à l'âne et à perdre son public. Alors, je vous ai dit beaucoup d'infos ici en quelques secondes. On va récapituler. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous dire comment on parle moins vite, comment on arrive à poser sa prise de parole pour ne pas, avec le stress, devoir avoir le sentiment qu'on va parler vraiment trop vite. La première chose que moi j'ai dû faire, parce que j'avais ce souci-là au départ, de parler trop vite, d'avoir envie de dire trop de choses et du coup le débit de parole est beaucoup trop rapide. La première chose, c'est vraiment de préparer vos prises de parole. Ça, je vous l'ai déjà dit, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ensuite, c'est vraiment de scinder vos prises de parole en plusieurs thématiques, en plusieurs idées, en plusieurs points. Ça vous permettra déjà d'avoir une structure et ça vous permettra vraiment dans votre tête de pouvoir vous dire ouais, je parle de ça, ensuite de ça, ensuite de ça. Ensuite, le fait de faire une idée en maximum 4 phrases vous permettra aussi d'aller à l'essentiel. Le fait d'aller à l'essentiel vous permettra en 4 phrases de résumer une idée que vous voulez faire passer. Ça vous permet aussi de vraiment poser les choses. Le fait de structurer ici va vous permettre d'avoir une idée plus claire de ce que vous voudrez dire et va peut-être vous permettre de vous dire bon, au final, j'ai pas tant que ça à dire sur peu de temps, donc il n'y a pas de souci, je suis plus zen. Le fait de structurer aussi vos idées en vous disant une idée, 4 phrases, ça va vous permettre de devoir aussi réfléchir à ces 4 phrases. Le fait de devoir réfléchir va vous obliger à vous poser. Donc si maintenant moi je veux vous exposer quelque chose et que je dois réfléchir aux 4 étapes, je ne sais pas, sauf si je les ai apprises par cœur, je ne sais pas vous les déballer de but en blanc et hop c'est parti, je dois réfléchir. Ah oui, la première étape que je me suis dit c'est je leur parle de ça. Ok. La deuxième étape c'était ça, je leur parle de ça. Donc ça va déjà permettre des pauses dans votre prise de parole. Et la dernière étape que moi je recommande vraiment de faire quand on veut avoir un débit de parole qui soit vraiment bien, qui ne soit pas trop rapide, etc., c'est la lecture à haute voix. C'est le fait de prendre n'importe quelle lecture et de lire à haute voix en respectant le plus les ponctuations, comme quand on l'a appris à l'école, mais ça vous permet vraiment de vous habituer et vous réhabituer à parler en faisant des pauses, en respirant, en mettant la bonne intonation et au fur et à mesure du temps, quand vous allez vous habituer à vous entendre aussi et à parler comme ça, vous allez vraiment voir que au final, votre voix, elle est posée dans la lecture et donc elle va l'être aussi dans la prise de parole. Ça, c'était vraiment pour ce qui est du débit, de la vitesse, en tout cas de prise de parole. Ensuite, vraiment pour structurer vos idées, j'ai envie de dire, si vous arrivez déjà à avoir une idée en 4-5 phrases, ça vous permettra vraiment de ne pas passer du coq à l'âne. Et une autre chose que je vous recommande aussi de faire, c'est si pendant votre prise de parole, vous avez une idée qui vous vient et vous vous dites qu'elle est vraiment importante, n'hésitez pas à faire une pause et à la noter pour y revenir plus tard. Mais ne la dites pas de but en blanc parce que vous risquez de perdre votre public, parce que c'est pas parce que vous pensez à une chose à un moment que lui est capable de la recevoir à ce moment-là. Si vous êtes en train de faire un exposé sur une thématique et puis vous dites « Ah, il faut que je leur parle de ça » et que vous arrivez avec ce point-là alors qu'au final, il n'a aucun lien avec ce que vous êtes en train de dire, vous allez le perdre. Vous allez vraiment perdre votre public. Donc, n'hésitez pas, quitte à vous dire « Je dois vous parler de quelque chose, je vais le noter pour ne pas l'oublier. » Mais notez-le et revenez-y après. Et ça vous permettra vraiment de ne pas passer du coq à l'âne. Donc, vraiment, au niveau du débit et de la structure, vous devez préparer. Le maître mot, c'est la préparation et une idée en maximum 4 phrases. Ça vous permet vraiment d'être succinct, ça vous permet de ne pas perdre votre public, ça vous permet de moins perdre vos moyens parce que vous n'allez pas rentrer dans des phrases à rallonge, vous n'allez pas rentrer dans des discours à rallonge. Moi, c'est vraiment les conseils que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Pas de phrases à rallonge, structuration, préparation et lecture à haute voix. Si vous savez faire ça, vraiment, vous allez voir que votre prise de parole sera beaucoup plus fluide, sera beaucoup plus posée. On en discute si vous voulez grâce au lien qui est ici en dessous de la vidéo. 30 minutes offertes de coaching et sinon je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.